Bonjour les taureaux, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour le mois de novembre. Général. On reprend les mêmes tirages que le mois dernier qui ont été plutôt validés par la communauté. Donc, tirage à la semaine pour vous. Navré, je suis un peu à la bourre encore pour ce mois-ci. Bon, j'enchaîne, j'ai pratiquement terminé. Donc, pour la guidance de ce mois-ci, une carte de l'oracle de Nator, le domaine à travailler, deux cartes de la triade, un complément avec le G, la synthèse de la semaine avec les rêves enchantés de Lenormand. Et enfin, deux cartes des portes de l'intuition pour avoir le conseil. Donc pareil pour chaque semaine. Alors j'espère que vous allez tous bien les taureaux. Et on y va, on commence. Bon, première semaine, c'est la fête. La positivité, la joie de vivre, être heureux. Les trois symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Alors, avec la triade, waouh! Ah ouais! Bah, la positivité, elle y est. On a silence et richesse. On me dit que vous êtes actuellement, les taureaux, en cette première semaine, en train d'achever, j'ai l'impression, un recentrage sur vous. Vous avez su planter des graines en vous parce que vous avez su retrouver votre positivité. On est en train de me dire que par la positivité, les taureaux, de manière générale, sont en train de renouer avec leur âme, sont en train de révéler leur propre richesse intérieure. Ah oui, c'est ça. Avec le G, on a l'escargot et le stéthoscope. Ces richesses intérieures, cette positivité, on peut voir même peut-être de la spiritualité, c'est pas impossible. En tout cas, les relations saines. Vous avez su nous apporter de l'amour, du rayonnement, de la positivité. Cultiver les relations saines, sans doute faire un tri parmi tout ça. Et alors aujourd'hui, vous êtes clairement en train de reconnecter avec une forme d'abondance, une forme de richesse en vous, de révéler votre âme, de vous mettre en diapason avec elle. Vous êtes gentiment, par le biais d'un recentrage, vous êtes gentiment en train d'ascensionner vers une guérison. Restez bien au contact de la nature et des animaux. Continuez bien vos recentrages, vos méditations. Continuez d'ancrer. Vous avez besoin de vous ressourcer. On voit que c'est ce que vous avez fait. Les richesses arrivent. C'est hyper bon signe, la positivité, les richesses arrivent, donc continuez bien de vous ancrer pour mettre tout ça à la terre. On vous dit que grâce à ces richesses, à cette positivité, vous devriez sortir. N'hésitez pas à aller justement chercher plus de positivité, peut-être auprès de sorties, de fêtes, voilà. C'est important pour vous en cette première semaine. Hein. Et ensuite, d'ancrer. D'ancrer parce que vous êtes clairement en train de vous diriger vers une guérison de vos problèmes intérieurs, de vos maux émotionnels. On vous dit que le divin vous y aide. Hein. Vous pourriez également prier l'archange Raphaël. Mais clairement, là, moi, ce que je vois, c'est la fin du recentrage. Vous retrouvez toutes vos couleurs parce que vous êtes en train de guérir. Ouais, c'est vraiment ça. Oh bah oui, ça. Les ressources, la richesse intérieure. Pour moi, c'est la même carte. On m'a dit que vous avez fait le choix de la positivité. Vous avez fait le choix d'aller chercher cette positivité, les relations saines autour de vous, là récemment, les dernières semaines, les derniers mois, hein, et que là, clairement, c'est en train de s'ouvrir à vous, c'est en train de payer. Vous avez su faire le choix de vos propres ressources, de suivre vos propres rêves. Et si pour ce faire, il fallait faire du ménage autour de nous, ou même en nous, les problèmes émotionnels rencontrés, ou même anciens, eh bien là, vous êtes en train de vous diriger vers une guérison. Plus vous apporterez de la positivité, du rayonnement, et plus vous guérirez. Vous faites dorénavant le choix de vos propres ressources, le choix de vos propres vœux, de vos propres rêves, de ce qui vous correspond à vous, à votre âme, à vous. On me dit que vous avez de la ressource, qu'il vous suffit simplement d'aller puiser au fond de votre puits, autrement dit de vos émotions, d'y aller au ressenti, au feeling, que vous êtes des gens éclairés et que je crois qu'il y a un nouveau jour pour vous qui arrive. Hein. La guérison, une fois terminée, il va y avoir quelque chose de neuf pour vous. Vous allez définitivement être bien plus le cœur à la fête. Ouais, c'est vraiment ça que ça me dit. En conseil, waouh, la renaissance. Ah, vous voyez, hein, le travail est terminé. Là, pour moi, le travail est en train, en cette première semaine, de terminer. Hein. La renaissance, ça nous parle de richesse. On a la richesse. Vous êtes en train de rayonner. La positivité, vous êtes vraiment le cœur à la fête, là. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, vos ressources, votre propre richesse. On peut me dire pour certains taureaux que vous êtes en train à vous ressourcer, à vous recentrer sur vous, de vivre une grande transformation, une renaissance, ok, parce qu'en fait,
pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous êtes en train de vous révéler, votre âme est en train de se révéler à vous. Du coup, vous êtes en train de comprendre, de piger les taureaux, que vos ressources les plus enfouies, les plus profondes, celles sur lesquelles vous mettez une renaissance dessus, sont en lien avec de la guérison. Moi, ce que je vois, c'est que certains taureaux sont en train de reconnecter à leur propre âme, qui n'est autre qu'une âme de guérisseur. C'est énorme parce que c'est le deuxième signe qui me fait dire ça. Je ne sais plus quel signe c'était, mais c'est pareil, il y a un signe qui se révèle pour beaucoup d'entre eux, guérisseurs, que ce soit dans le scientifique ou dans l'holistique, peu importe. On me dit que ce soit vous qui avez des choses à guérir, ou vous qui vous révélez en tant que guérisseur, médecin, toubib, docteur, un truc comme ça, c'est votre plus grande richesse. Hein. Grande richesse. Hein. Première semaine axée sur la guérison intérieure pour tout le monde, et ça donne droit à une renaissance. Hein. Dans l'abondance, dans la richesse, dans la positivité, dans les ressources. C'est magnifique. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ok, alors moi ce que j'entends c'est que certains ont clairement fait du ménage autour d'eux, les gens qui portaient des masques. Certains taureaux se sont confrontés auprès de leur propre masque par le biais d'un recentrage. Se sont rendus compte qu'effectivement, si ce qui sort de notre bouche n'est pas au diapason avec ce qu'il y a dans notre cœur, c'est la merde. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est la merde, on porte un masque. Certains taureaux ont assimilé cette leçon et du coup ont vraiment travaillé à cultiver la positivité, à s'auto-centrer, vraiment à se recentrer pour savoir ce que leur âme leur disait dans leurs oreilles. Et ensuite, ont suivi le choix de leur âme, la guérison. Du coup, guérison des masques, on est bien plus au diapason, on est bien plus à l'écoute de notre âme puisqu'on fait le choix de nos ressources, le choix de se recentrer, de la questionner beaucoup plus qu'avant. Donc petit à petit, les masques tombent, c'est terminé. Et puisqu'on a la renaissance, ça veut dire que là, en cette fin de première semaine, ça y est, c'est réellement terminé. Les énergies ont été assimilées, elle est bien ancrée à la Terre. Hein. Vous allez avoir droit à votre renaissance. Waouh, bah c'est hyper bien. Hein. C'est hyper bien. J'ai remarqué, hein, avec tous les signes que j'ai faits, là, il y a énormément d'énergie christique qui sont en train de nous descendre dessus. À nous de bien ancrer, de bien méditer, de bien se recentrer sur nous pour faire descendre tout ça à la Terre. De manière générale, j'ai l'impression que pour tous les signes, il y a énormément d'énergie de guérison, de lumière, quoi, de lumière, et puis des retours de l'univers également. Donc, je vois que vous faites le boulot, vous êtes en train de terminer, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Alors, deuxième semaine, de la chance. Waouh, ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Chance divine ici, avec le trèfle à 4 feuilles. On vous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Une chance pour vous, les taureaux, je pense, de matérialiser quelque chose. On va voir. Avec la triade, tentation, eau. Bon, bah, c'est à peu près comme la première semaine. Hein. Vous vous êtes laissé tenter. Peut-être, j'ai l'impression, certains taureaux, de manière générale, se sentent ou se sont sentis malchanceux. Pas aidés, pas écoutés par l'univers, pas épaulés. D'autres ont eu, c'est ce que je disais, des relations toxiques. Le coup de la guérison en première semaine, certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'en première semaine, vos ressources intérieures, c'est la guérison intérieure que vous faites. En deuxième semaine, ça va se refléter autour de vous. La guérison autour de vous. Certains d'entre vous vont se rendre compte en première semaine que un tel ou une telle, je me suis laissé tenter, mais c'est n'importe quoi, j'ai fait des bêtises, j'ai besoin d'épurer. Vont se rendre compte qu'il faut encore couper avec certaines personnes. Sinon, pour d'autres, se sont rendus compte que ce sont eux qui ont fait des erreurs. Vous avez su, pour certains d'entre vous, taureaux, cibler un masque que vous portiez. Et là, puisque vous l'avez ciblé, bah, une chance pour vous déjà, on me dit. Vous avez bien su faire le travail, mais c'est surtout une chance de pouvoir l'épurer en cette seconde semaine. Qu'on parle de relations toxiques, qu'on parle de mots intérieurs, mots MAUX intérieurs, émotionnels, hein. Ça va se régler. On me dit de bien dialoguer entre vous et votre âme, que ça soit fluide. De ne pas se laisser tenter par des choses que vous ressentez comme négatives. C'est ce qu'on dit. La pensée, l'écureuil.
J'ai vraiment l'impression pour certains d'entre vous que c'est la continuité de la première semaine. Hein. La première semaine, c'était la guérison intérieure, et là, vous commencez à songer à la guérison autour de vous. Là, c'est bien un homme. Il y a quelqu'un, peut-être, les taureaux, autour de vous. Vous vous êtes laissé tenter par cette personne, ou cette personne vous a proposé un truc énorme, vous vous êtes laissé tenter, sauf que vous l'êtes. Il faut épurer maintenant. On peut me dire qu'il peut y avoir un manque de communication. L'autre, c'est également la communication, les dialogues, avec une personne bien particulière, une âme, une autre âme. Que ça aussi, il y a besoin de l'épurer. Il y a une chance dans cette seconde semaine pour vous, les taureaux. On me dit que cette tentation ou cette relation toxique ou voilà, quelqu'un en lien avec quelque chose de négatif à épurer maintenant, vous y pensez beaucoup. Vous y pensez beaucoup. On vous dit de ne pas vous morfondre à cause de ce truc-là, de plutôt cultiver la pensée positive, de bien aller faire des petites sorties en nature, de rester au contact des animaux et des plantes, des minéraux, de l'eau également. Ah oui, de l'eau, beaucoup, beaucoup. Buvez de l'eau, buvez des tisanes, prenez des douches, prenez des bains, allez faire un plouf à la piscine, peu importe. L'eau est pure. On me dit que la pensée que vous avez est la bonne, que la pensée positive que vous avez est bonne pour vous. Elle vous permet de vous rétablir petit à petit, de guérir. On peut me dire pour d'autres taureaux que vous vous êtes laissé tenter, point de vue des pépettes. Vous avez peut-être dans le passé fait une boulette quelque part, une erreur quelque part, vous êtes laissé tenter. Ou alors quelqu'un a essayé de vous escroquer. On vous dit que là, pour l'instant, la situation est en train de gentiment s'épurer, de gentiment revenir à la normale. On peut vraiment voir quelqu'un qui aurait essayé de vous escroquer, pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais bien au point de vue pécunier. Ou plutôt que vous, le taureau, vous avez, dans le passé, vous êtes laissé tenter, point de vue pécunier, par quelqu'un ou quelque chose, disons que ça vous aura coûté un fric fou, et que là, vous êtes en train de vous rendre compte que non, il faut épurer, que ça, c'était vraiment pas, c'était une erreur, c'était pas la bonne chose à faire. Et vous êtes en train d'épurer. Peut-être que vous avez des dettes. Peut-être que vous êtes laissé tenter par un truc négatif et qu'aujourd'hui, vous êtes dans la dette. Là, on me dit que vous êtes en train d'épurer. Cette seconde semaine, il y aura une chance pour pouvoir épurer vos dettes. De bien rester positif, de bien cultiver la pensée positive, que c'est comme ça que le coup de bol, la chance va arriver. Et que de besoin d'épurer, on va passer à je peux gagner 4 sous. Là, on est dans la panade. On commence à y réfléchir, à trouver des solutions, à se recentrer, à cultiver la paix. Du coup, on est bien en contact avec nos guides qui nous délivrent les bons messages pour pouvoir soit finir d'épurer, ou soit, d'une manière ou d'une autre, réussir à se faire 4 sous. Avec l'écureuil, on économise. C'est pas 10 000 euros non plus, mais on a suffisamment pour commencer à économiser quelque chose. De plus, la carte est extrêmement solaire, tout comme la pensée. On vous dit bien de garder la pensée positive. Il y a une véritable chance là-dessus. On me dit que peu importe les erreurs que vous avez pu faire, les tentations dans lesquelles vous vous êtes lancé dans le passé, c'est pas le plus important. Le plus important, les taureaux, c'est qu'aujourd'hui, vous soyez en train d'épurer, qu'aujourd'hui, vous réfléchissiez de façon bien plus positive par rapport à cette situation, ou à cet état, ou à cette personne, et que surtout, vous appreniez de vos erreurs, que ça va vous permettre de vous élever, de replanter de nouvelles graines, de ne plus jamais vous laisser bercer comme là, à l'avenir. D'être beaucoup plus prévoyant. Là, on parle de timidité, ouais, moi je comprends plutôt la prévoyance là. On vous demande de rester prévoyant. On vous dit que si vous vous sentiez plutôt malchanceux au début, ça va changer. Tant que vous resterez positif et que vous chercherez à vous épurer, à dialoguer avec votre âme, quoi, et plus le bonheur va revenir, la chance va tourner en votre faveur. Synthèse, wow, ah ouais, la chance avec le trèfle à 4 feuilles, la chance avec le trèfle à 4 feuilles. Il y a une véritable aubaine pour vous. Donc la chance avec la lettre. Il y a bien quelque chose de négatif. Quelqu'un ou une situation ou un état, quelque chose de maussade, quelque chose de négatif, quelque chose de malsain qu'il vous aura fallu épurer. Qu'on parle d'argent ou pas d'argent.
Je ne sais pas où vous voyez votre chance, les taureaux. Mais on me dit, si jamais on parle d'argent, que, bon, vous avez fait des bêtises. Que, bon, vous avez fait des bêtises, vous êtes en train d'épurer vos bêtises ou vos dettes. Que là, vous commencez à revoir le jour, à revoir plus de positivité. Des conseils vont vous être apportés, alors soit d'un point de vue spirituel, soit peut-être par une rencontre, une aubaine, quelqu'un. On me dit clairement que plus vous êtes positif et plus vos souhaits se matérialiseront. Il y a une réelle opportunité là-dessus. Hein. Là, en cette seconde semaine, fin de semaine. On me dit que si vous aviez des dettes, besoin d'épurer, restez bien positif, priez l'univers, demandez de l'aide. Ça va arriver. Il va y avoir un petit cadeau, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre d'épurer, peut-être même d'en terminer avec le remboursement. Et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose en lien avec de l'argent. Et qu'aujourd'hui, c'est comme si on allait vous prévenir que Monsieur Tartampion, c'est bon, on vous informe que vous en avez terminé de rembourser cette dette, qu'aujourd'hui vous êtes clean, vous êtes positif, vous êtes clean. On pourrait même vous dire qu'on vous fait cadeau du reste. Une opportunité pour vous de gagner 4 sous, et là on vous prévient par écrit. On pourrait me dire qu'on vous fait cadeau du reste. Ça pourrait vouloir me dire ça. En tout cas, en cette semaine, vous allez recevoir, j'ai l'impression, bon nombre d'entre vous, les taureaux, de bonnes nouvelles en matière d'argent, pour d'autres en matière de chance. Mais j'entends vraiment l'argent. Oui, c'est ça, j'entends vraiment l'argent. Si vous vous êtes laissé berner, que quelqu'un vous a entourloupé, alors argent, mais pas que, hein, entourloupé, vous êtes en train de guérir, de pardonner à cette personne, tout autant qu'à vous. On vous dit que du coup, la pensée positive revient, que vous, cette pensée positive vous offre beaucoup de ressources, de la chance. Et plus vous cultiverez cette pensée positive, et plus la chance arrivera et toquera à votre porte. Et en cette fin de semaine, on voit bien que vous avez dû être suffisamment positif et dans la foi. Et là, il y a des bonnes nouvelles en lien avec ça. J'ai l'impression pour la majeure partie d'entre vous que s'il y avait des problèmes à épurer, ça va être fini. Que si vous vous sentiez malchanceux, voilà, clairement c'est terminé. C'est terminé, il va y avoir des bonnes nouvelles pour vous, peu importe le domaine, là où vous espéreriez avoir une chance, ça va arriver, hein. C'est ce qu'on me dit. On me dit que vous avez su planter des graines dans le passé, que là vous avez su vous élever en vous épurant, vous élever vers plus de positivité et que là les graines sont clairement en train de sortir. D'ailleurs, j'ai une fleur, là j'en ai 3, 4 même. Hein. Là, c'est en train d'arriver. Et il y a une bonne nouvelle, ça va être sous forme d'écrit. Ça peut me dire... Ah, ça pourrait être un contrat, un prêt, une vente, quelque chose comme ça. Que dans le passé, il y a eu des soucis. Je ne sais pas, mettons que vous vouliez acheter ou vendre quelque chose. Vous avez eu un acheteur, mais alors ça s'est mal passé. Vous n'avez pas dû faire la vente. Et que là, vous avez reconsidéré la question. Il y a quand même quelque chose en lien avec de l'argent. Vous avez dû reconsidérer la question, avoir un autre point de vue, faire différemment. Et là, ça paye. Là, va y avoir la vente. Ça peut tout à fait me dire ça. Hein. En tout cas, il y a une super chance pour vous. Hein. Et quelque chose de tangible. Hein. Autant au début, c'est relié au divin, voilà, la pensée positive, la chance divine. Mais là, clairement, c'est dans la matière. Il y a la fin d'une tentation, la fin d'une malchance. Là, c'est officiel, la chance tourne et on vient vous prévenir. Une aubaine pour vous. Oui, c'est ça. En conseil, le miroir. Cette carte tombe beaucoup aussi, j'ai l'impression. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Là où vous en êtes, c'est à l'accueil. Parce que vous avez su vous épurer, vous rendre compte des erreurs du passé, les vôtres ou un tiers. Et épurer, pardonner à vous, à l'autre. La positivité, du coup, a pu revenir. Et là, c'est plus que de la positivité, c'est un réel bonheur. Une petite chance, une aubaine pour vous.
on va vous signaler dans la matière qu'il y a quelque chose de bon pour vous qui va vous permettre d'économiser, qui va vous permettre voilà, d'en terminer une bonne fois avec toutes ces sales tentations, ces sales erreurs, de garder uniquement le cap de la positivité. D'ailleurs, la rose et au milieu le couleur, hein, ça vous représente l'amour, le partage, la positivité. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. On vous dit que puisque votre vie est un miroir et qu'on voit bien que épuration, ensoleillement, et alors là, bonheur, quoi, tout va bien pour vous, tout va aller bien pour vous, puisque autour de vous, tout va bien. La vie est un miroir, donc voilà, il n'y a qu'à refléter, ça reflète ce qui se passe en nous, se reflète autour de nous. Là, puisqu'autour de nous, tout baigne, en vous, tout va baigner aussi. C'est pas plus compliqué que ça. Le plongeon. Courage. Et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Alors là, pour moi, c'est la signature d'un contrat de vente, de prêt, de crédit, de... Bon, après, je parle beaucoup financier parce que je vois mon écureuil, là. Mais ça peut être dans tout autre domaine. Tentation, on a eu des complications, on s'épure, on se pardonne. La positivité revient. Des ressources, en plus. Du soleil, de l'ensoleillement, de l'aide aussi. Et là, clairement, de l'aide dans la matière. Hein. Quelqu'un vient vous annoncer, par écrit peut-être, ou sinon par mail, ou peut-être même par téléphone, allez savoir. Mais en tout cas, quelqu'un vient vous annoncer que la donne change, que la chance a tourné en votre faveur. Positivité, protection et bonnes intuitions, on vous dit. La positivité, clairement, vous l'avez étudiée. La protection, elle est là. Et les bonnes intuitions, on voit que vous les avez écoutées, épurées. Il y a de la ressource derrière. Donc oui, vous avez fait les choses comme il se doit. Et n'ayez pas peur, commencez pas à psychoter, à vous dire « Ah peut-être que c'est une erreur, ce nouveau truc là qu'on vous... » Une aubaine, hein. Commencez pas à vous dire « Ah ça va recommencer comme la dernière fois. » Non, surtout pas. Là, cette fois, l'univers a mis sa griffe dessus. C'est complètement protégé. Ça, c'est hyper protégé. N'en ayez pas peur. N'ayez pas peur de faire le plongeon. D'accepter, quoi. Donc voilà, deuxième semaine. Ok, c'est pas mal du tout. Hein. Vous avez un bon mois quand même, les taureaux. Hein. Du moins, il commence bien, quoi. En plus, ça se suit, parce que c'est vrai que première semaine, avec la fête, on récupère pas mal de positivité. Et là, cette positivité vous file une chance, une aubaine, une opportunité. Et on voit bien hein, que vous avez continué de cultiver la pensée positive, la positivité. Qu'on vous dit bien que c'est votre plus grosse ressource en cet instant-là, en cette période. Donc, ne pas hésiter. Et vous n'hésitez pas, vous faites vraiment le boulot. Donc, c'est excellent, les taureaux, c'est excellent. Vous réagissez parfaitement, quoi. Vous prenez votre temps et vous faites, voilà, vous appliquez les conseils que vous entendez, ceux qui vous résonnent bien entendu, et puis vous appliquez, quoi. Vous appliquez, c'est excellent parce que ça paye assez vite. Hein. N'hésitez pas en seconde semaine avec tous les trèfles, 4 feuilles que vous avez de remercier l'univers. Troisième semaine, la santé. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Puissance, énergie et la protection vers vous. Je ne sais pas si vous entendez mes voisins, comme d'habitude. C'est le bazar. Alors. Adversaire et frère. En matière de santé. Alors, on peut me dire qu'il y a une âme sœur dans le coin, les taureaux. Une espèce d'âme sœur. Mais alors, c'est compliqué avec cette personne. Il y a de l'adversité. On pourrait peut-être même y voir une ennemie. Hein. Mais bon, moi, je ressens plutôt une adversité avec cette personne. Et que du coup, point de vue de la santé, ça vous plombe. Ça vous plombe. Il y a l'idée peut-être d'un ras-le-bol. On peut me parler d'un signe du Gémeaux ou d'un signe d'air ou ascendant ou lune en air. Que vous vous sentez connecté à cette personne, relié, ouais, comme relié. Mais on me dit également de ne pas trop faire le focus sur cette personne, de plutôt faire le focus sur vous, que vous avez besoin de vous épurer, de retrouver beaucoup plus de stabilité, de vous recentrer pour pouvoir vous épurer de cette adversité. Que ça vous aiderait en matière de santé. Alors là, pour le coup, j'entends plus la santé émotionnelle que la santé physique. Pour d'autres, on pourrait me dire que d'autres taureaux ont une âme sœur qui traîne dans le coin et que cette personne a des problèmes de santé, est dans l'adversité. On peut me dire ça.
Et que limite, elle n'en voit plus le bout. Que cette personne, dû à ses problèmes de santé, c'est compliqué, hein. Elle manque vraiment de stabilité. On va voir. Oh, bah, ça ne va pas durer longtemps. On me dit que le divin... Alors, on me dit déjà que vous taureau, vous avez une belle connexion avec cette personne. Mais on me dit aussi que vous avez une belle connexion avec le divin. Et que vous pourriez tout à fait travailler main dans la main en vous recentrant sur vous avec le divin pour pouvoir aider cette personne, la soutenir. La soutenir. J'ai l'impression qu'il y a des messages que j'ai pas encore. Attendez. Ah oui, en matière de santé, alors là c'est pareil, j'entends plus la santé émotionnelle, hein. On me dit, certains taureaux, que c'est compliqué pour vous parce que vous êtes un peu comme dans un passage et que du coup, bah, pour vous c'est une forme d'adversité parce que quelque part il faut sortir de sa zone de confort et que c'est une forme d'adversité pour vous le taureau, mais que à vous recentrer sur vous, en priant les guides et l'univers. On me dit également que vous, les taureaux, vous avez une sacrée clairvoyance et qu'il vraiment, il vous suffirait de reconnecter à votre intuition pour avoir les bons messages de vos guides qui vous permettraient de lâcher cette adversité, de reconnecter, vous, votre âme, pour s'épurer, pour retrouver cette unicité et enfin pouvoir, quelque part, se soutenir et s'en sortir. Guérir. On peut me dire aussi, ah oui, on peut me dire aussi que pour tout taureau qui a des soucis, physique, émotionnel, peu importe, hein, même la santé physique, ouais, de cet ordre-là. Alors, pour vous, on vous dit bien de ne pas cultiver le mental. Non, 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 non. Vous devez vous recentrer. Le polyne, le polyandre, vous devez cultiver cet équilibre. Pas trop mentaliser. Pas trop mentaliser. On me dit également que en ce milieu de 3e semaine, il va y avoir par le divin ni une personne là, enfin, une personne mise là par le divin pour vous, pour que vous puissiez retrouver les bons messages, de bons conseils. On me dit que cette personne est une âme sœur pour vous. Hein. Une âme sœur. Après, je ne sens pas spécialement une nouvelle rencontre. Moi, j'ai l'impression que vous avez une âme sœur dans le coin et les taureaux... alors, ça peut être votre conjoint, mais ça peut aussi être un membre de la famille, un frère peut-être. Ça peut également être un collègue de boulot, une amie, peu importe, quelqu'un, quoi. Mais alors, il y a une super connexion. Vous vous entendez bien, vous vous ressentez, quoi. Il ou elle est comme vous. Et quand on me dit que cette personne pourrait vraiment vous filer un bon coup de main, que de toute façon, ça va arriver parce que l'univers a mis son grain de sel là-dedans. En matière de santé, de manière générale, les taureaux, quel que soit le souci de santé émotionnelle ou physique, il y a un mieux là. Il y a un mieux. Il y a un mieux. Certains, parce que vraiment vous reconnectez et que vous redevenez votre propre meilleur ami, votre âme, ça va mieux. Mais de manière plus générale, moi ce que j'entends, c'est vraiment qu'il va y avoir quelqu'un placé là autour de vous. Les taureaux, vous n'êtes pas tout seul, il y a du monde autour de vous. Donc n'hésitez pas à aller en matière de santé, parler de vos problèmes. Je vous dis, vous pourriez avoir de super conseils. Si vous entendez ronfler, c'est mon toutou. Quoi qu'il en soit, de manière générale, pour tous les taureaux, cette adversité, ça va être terminé. Parce que vous vous rendez compte qu'au niveau stabilité à l'intérieur, vous en avez pris un bon coup. Vous en avez pris un bon coup. C'est pour ça que vous faites un franc recentrage depuis quelques temps. On vous dit bien que le divin vous y aide. Vous y aide et donc du coup, met cette opportunité en cette semaine pour vous, sur votre chemin. Ah oui, alors là, oui, c'est ça. On me dit que cette opportunité, le copain, copine, âme sœur, là, lui ou elle est éclairé. Lui ou elle connaît bien vos problèmes. En tout cas, dès lors que vous allez vous ouvrir à lui, voilà, il va bien cerner le souci en santé que vous avez. Et que clairement, il va vous aider par son soutien. C'est quelqu'un de très chaleureux. Quelqu'un qui a connu la misère aussi, hein. Enfin, au niveau de la santé, qui voit très bien de quoi vous voulez parler. De vos masques, encore et toujours, de vos masques.
Et du coup, va vous aider, puisqu'elle a déjà fait ce chemin. Elle est bien recentrée, elle est bien dans son unicité, cette âme sœur. Mais vous, pas tout à fait. Donc, elle va vous aider, elle va vous filer un coup de main pour que vous puissiez lâcher vos masques, les guérir, ou bien, et du coup, retrouver votre propre unicité à vous. Bon, sinon, on peut me parler également, on est quand même dans le domaine de la santé, hein. Non, on ne parle pas de ça. Non, ce qu'on me dit, c'est que carrément, vous avez une super connexion avec cette personne, hein. Qu'elle vous comprend, qu'elle est hyper intuitive également, oui, et qu'elle va vous aider par ses discours chaleureux, par sa positivité, encore et toujours, et puis à ses conseils, quoi. Eh bien, de guérir, de virer vos masques, de retrouver un parfait équilibre, de pouvoir guérir, hein. Vous devez vraiment ressentir cette personne, parce que là, j'ai une sorte de connexion, et là, j'ai l'âme sœur, hein. Là, c'est pareil, on a une sorte de connexion. Vous devez bien la ressentir. Si ça vous parle, les taureaux, vous savez très bien de qui je parle, là. Bon, en tout cas, guérison. Guérison, cette troisième semaine, unicité totale et entière, complètement retrouvée. Le troisième œil marche très bien. La polarité féminine épurée de tout mal, hein, de toute adversité. Et c'est remplacé par de la positivité, par des énergies christiques, qui vous permettent de garder cet alignement, d'effectuer une guérison et de retrouver votre pleine et entière unicité. Vous, votre âme. Ah, attendez. Si on ne me parle pas de vous qui avez des soucis de santé, les taureaux, on me dit que c'est votre âme sœur qui a des soucis de santé. Ah, c'est interchangeable, alors je ne sais pas trop. Soit c'est vous, soit c'est votre âme sœur. Il y a quelqu'un qui a des problèmes en matière de santé, mais je sens plus santé énergétique, qui a des problèmes en matière, qui pourrait avoir des problèmes en matière de santé. Et puis sinon, la suite, c'est pareil. Vous, du coup, vous êtes passé là sur son chemin pour pouvoir lui filer un coup de main. Vous êtes très solaire, très rayonnant. Et du coup, vous allez l'éclairer pour qu'elle puisse, cette personne, se guérir, retrouver son unicité pleine et entière. Ouais, c'est interchangeable. Soit c'est vous, soit c'est une âme sœur autour de vous. En tout cas, il y a de la guérison là. On pourrait me dire, si c'est vous, que là, on peut voir une prise de rendez-vous chez un toubib, hein. Et que pour certains taureaux, le toubib serait une âme sœur. Il y a vraiment une histoire d'âme sœur dans les parages. Certains taureaux sont dans l'adversité. Au niveau de la santé, c'est la merdouille parce que c'est dû à un âme sœur, enfin une âme sœur. Si c'est pas vous, hein, vous-même, on me dit que c'est dû à une âme sœur. Que voilà, l'âme sœur a fait du grabuge, que vous, aujourd'hui, vous êtes en train de galérer à repositiver, vous allez avoir un coup de main, mais bon, tout va guérir, tout va rentrer dans l'ordre. Sinon, c'est votre âme sœur qui est dans la mouise. Santé. C'est votre âme sœur qui est dans la mouise. Vous vous reconnectez pour avoir les bonnes idées. Vous trouvez un coup de main, vous trouvez cette bonne idée pour prendre rendez-vous chez un toubib, un nouveau toubib peut-être. Parce que peut-être que l'ancien, voilà, il n'y a rien qu'à avancer. Et que vous, pour vous, c'est inadmissible. Donc du coup, votre âme sœur, vous voulez la protéger. Vous vous recentrez, vous avez les messages de vos guides, vous avez une très jolie connexion, les taureaux. Vous l'aidez, vous l'épaulez, vous lui filez un coup de main. Peut-être que vous l'orientez vers un nouveau toubib. Là, ça pourrait tout à fait être la prise de rendez-vous avec un nouveau toubib. Toubib qui arrivera, pareil, à guérir et tralala. Et pour encore d'autres, alors si c'est vous qui êtes malade, dans l'adversité et tralala, vous prenez rendez-vous chez un nouveau toubib après vous être recentré, avoir questionné vos guides. Et on me dit bien que le nouveau toubib qui va vous guérir serait une âme sœur. Voilà, c'est ça qu'on dit. Bon, alors voyez bien, redispatché par rapport à ce qui vous parle, hein, mais il y a bien une âme sœur dans le coin, un coup de main dans le coin et une guérison dans le coin. En gros, ça sent super beau. En conseil, on a les mains ouvertes. On a les mains là, le coup de main.
Et on voit bien que ça va réussir, les mains ouvertes, on accueille, on réussit, on guérit. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ouais, clairement, l'invisible, il est bien représenté, la connexion. On vous dit bien que dans la 5D, il y a des choses pour vous en prépa. Hein. Il y a des choses pour vous en prépa, les taureaux. Mais c'est toujours pareil, il vous faut d'abord vous épurer. Regagner votre pleine et entière unicité pour avoir une pleine et complète guérison. Et ensuite, les choses arrivent. On n'est plus dans le mental, on s'élève après. La méditation. Ouais, vous avez besoin de calme, d'ancrage, de vous recentrer pour avoir les messages de vos guides. Donc tout ça se fait par la méditation, par un franc recentrage. Ouais, vraiment aller ancrer à la terre, quoi. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. La peur, peut-être. J'en ai ras la casquette, j'en peux plus, j'en ai marre. Enfin, tout ce genre d'énergie négative, faites-y attention quand même. Hein. Détachez-vous de vos préoccupations, clairement vous vous recentrez dans ce but. Vous vous recentrez dans ce but. Vous prenez rendez-vous chez un toubib pour certains d'entre vous. Sinon, quelqu'un vient vous aider de manière divine, divine. Quelqu'un qui vous comprend et qui vous guérit. Et si c'est vous qui êtes malade, pas d'âme sœur ou quoi, dans le coin, on me dit que vous allez y arriver, vous allez avoir un coup de main tant vous méditerez. Tant vous méditerez, vous allez pouvoir entrer la guérison et l'unicité retrouvée. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas mal non plus. Ouais, rebattez bien à la situation qui vous correspond le mieux. Allez-y au feeling, hein, par rapport à tous les trucs que je viens de vous dire. Mais ouais, c'est ça. Hein. Il y a une belle guérison derrière. Alors, dernière semaine. La spiritualité pour vous, les taureaux. Vous voyez, tu m'étonnes à cultiver autant la positivité, à vouloir se guérir, vous commencez à ascensionner, et forcément dans la spiritualité. Enfin, pour beaucoup d'entre vous. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité vers vous. Donc, la lumière, la paix et la sérénité vers vous. J'ai mon chien qui ronronne comme un chat. Quand il veut un câlin, il ronronne, c'est marrant ça. Alors, la mort et le pardon. Ok, c'est la suite logique des 3 premières semaines. Vous avez su mettre une mort, vous avez su changer la donne par le biais d'un franc recentrage sur vous, hein, les taureaux. Hein. On me dit là que c'est la fin. Que c'est la fin parce que vous êtes en train de vous pardonner, de vous guérir. Au niveau de la spiritualité, vous avez mis une mort sur quelque chose qui ne vous convenait pas. Que vous le ressentiez, que ça ne pouvait plus durer comme ça. Effectivement, on voit que vous cherchez la positivité. On vous file un coup de patte, un coup de main là en seconde semaine. La santé revient au beau fixe en 3e semaine. Donc pour moi, la mort, elle est là. Vous êtes centré. D'ailleurs, les 2 cartes sont 2 cartes de recentrage. Lui, il est en train de méditer. Et là, c'est vous, c'est votre auto-centrage à vous. Que ça a été fortement bénéfique pour vous. Hein. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à 2 doigts de vous élever dans la spiritualité. Vous avez mis une mort sur des choses, des événements, des personnes qui ne vous convenaient plus. Vous avez bien réfléchi, vous avez bien cogité, tout part de la tête là. Vous avez dû envoyer vos demandes à l'univers également. Peut-être pour certains pour guérir, pour d'autres pour ne plus être dans la même vie, pour d'autres encore avoir des dons, avoir plus de spiritualité. Vous avez vraiment envoyé vos demandes. On me parle de l'archange Michael qui est venu vous aider, ainsi que l'archange Raphaël. Pour trancher, Michael, lui, c'était pour trancher les zones d'ombre, le mental, les trucs négatifs en vous, les souffrances, quoi, en vous. Et Raphaël, il y en a peut-être d'autres, des archanges, mais moi je ressens ces 2-là, et que Raphaël, lui sera venu après, juste après, pour guérir vos chakras. Pour guérir vos chakras. Forcément, vous avez fait une guérison. Il vous aurait aidé à guérir. Peut-être certains d'entre vous l'avaient prié, les avaient priés. C'est pas impossible. Bref, aujourd'hui, vous mettez une mort parce que vous avez su vous pardonner, parce que vous avez su toujours plus travailler votre équilibre. Vous ancrez, vous voyez, vous ancrez. On me dit que les anges
ont toujours été là avec vous pour vous apporter une nouvelle vision bien plus haute, une vision dans laquelle la paix prime, non plus l'adversité de tout à l'heure. D'ailleurs, l'adversité, on voit bien que le bol d'eau éteint le feu des colères. Hein. Vous êtes là, vous êtes les yeux fermés, vous vous recentrez. Vous vous recentrez pour pouvoir cultiver toujours plus de dialogue avec vos guides, de messages, pour pouvoir terminer, achever cette mort et commencer un nouveau cycle, protégé par la Trinité, nouveau cycle en lien avec de la créativité, pour certains ça peut être des dons qui vont bientôt arriver, en tout cas un nouveau cycle complètement protégé, hein, dans lequel vous n'allez faire que vous élever dans la spiritualité, être bien plus dans la paix, pour certains autres, pourquoi pas plus dans l'amour universel. Hein. Donc, je vous demande d'avoir un œil sur vos émotions, sur vos ressentis, voilà, un œil sur votre âme et un œil dans la terre pour ancrer. Certains d'entre vous pourraient ressentir à présent les énergies. Hein. Oui. La femme, la flûte brisée. Enfin, la femme plus âgée et la flûte brisée. Ok, on me dit que cette mort que vous mettez, que vous avez mise, point de vue de la spiritualité, vous allez gagner des lauriers, les amis. Hein. Vous allez gagner des lauriers parce que, en fait, à couper avec quelque chose de votre vie qui ne vous convenait pas, à vouloir guérir, à vous recentrer pour vouloir guérir, vous apporter un pardon à vous ou à l'autre, mais c'est souvent à nous, on me dit que, en fait, vous avez dégagé comme ça une super grande sagesse par la polarité féminine, le yin, quoi. Donc, vous avez dégagé une super grande sagesse. Sagesse qui, en vérité, a toujours fait partie de vous. Sauf que là, elle était plombée, la sagesse. Elle était plombée. Alors, vous avez dû vous recentrer pour mettre une mort sur ce truc-là et pouvoir en guérir. Maintenant que c'est fait, la mort est achevée, vous êtes tout neuf. On a bien vu, vous aviez la renaissance en première semaine, hein, dans les cartes. Vous êtes tout neuf, votre sagesse est clairement en train de se révéler et avec elle, c'est comme un bouclier face aux épreuves à l'avenir, que ce soit émotionnel, que ce soit les épreuves dans la vie, peu importe, en cas de pépin, dorénavant, vous n'aurez qu'à interroger votre grande sagesse. Ouais, c'est ça. Hein. Pour d'autres, on peut me dire que vous avez dû mettre une mort sur une personne en particulier, une femme, ou alors un homme, mais alors plutôt intuitif, hein, en disant une femme plus âgée que vous, plus dans l'expérience que vous, peut-être l'expérience spirituelle, allez savoir. En tout cas, il y a une femme, ça peut même être une mère, une grande sœur, vous voyez, quelqu'un de la famille, ça peut, mais pas forcément. Mais en tout cas, vous avez dû vraiment faire un franc recentrage par rapport à une rupture liée à cette femme. Je ressens plutôt le côté émotionnel, hein. Surtout qu'on est quand même en plein recentrage là. Une rupture qui vous aura quand même blessé, les taureaux. Blessé. Et que du coup, vous, pour avoir droit à votre gain de spiritualité, pour mettre une mort sur tout ce qui ne vous convenait pas, il a fallu vous recentrer. Mettre une mort sur cette relation, ou c'est elle qui vous a lourdé, ou c'est vous qui êtes en train de la lourder, peu importe. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose. Et là, vous êtes en train d'en guérir. Et tant que ça n'est pas terminé, la spiritualité, vos dons ne pourront pas encore arriver. Mais là, on voit bien que c'est ce que vous faites en cette dernière semaine. En cette dernière semaine. Vous pardonnez, peut-être vous pardonnez à l'autre aussi. Pardonnez les erreurs de l'un et de l'autre. Et vous avancez. Vous avancez avec un œil sur la spiritualité. Du coup, ça révèle vraiment une sagesse. Hein. La loupe et le livre. On me dit que dorénavant, alors j'ai pas la carte de l'éveil. Non, j'ai pas la carte de l'éveil. Je sais pas, je pourrais me dire que peut-être vous mettez une mort, sur quelque chose de souffrance, hein. Peut-être. Là, c'est plutôt mes ressentis que mes cartes qui me le disent, que certains d'entre vous, taureaux, pourriez faire un éveil là. Parce que vous avez mis une mort sur quelque chose qui ne vous convenait plus, vous avez cherché à vous pardonner à l'autre. La sagesse découle face aux ennuis. Et du coup, vous pourriez avoir un début d'éveil. Vous pourriez. Parce que qui dit mort dit renaissance. Et quand c'est dans la spiritualité, on a un gain de conscience. Peut-être pas un éveil, mais un gain de conscience. Que du coup,
En synthèse, on a la loupe et le bouquin, enfin le livre. On me dit que cette spiritualité nouvelle, vous allez faire votre Sherlock Holmes, aller dans le détail de tout ce savoir qui vous déboule dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à vous épurer, la grande sagesse arrive. Ça, c'est la sagesse de votre propre âme à vous, le taureau. Ou la taureau, c'est pareil, le côté yin, quoi. Vous êtes de vieilles âmes. Vous êtes de vieilles âmes. Et là, ça y est, votre âme commence à se révéler à vous par sa grande sagesse. Donc forcément que vous allez apprendre des tas de trucs sur vous, mais aussi sur l'univers, sur la spiritualité. Là, vous êtes prêt à ouvrir les bras à quelque chose de neuf, une nouvelle page, dans laquelle vraiment vous allez mieux vous connaître, mieux vous comprendre. Vous allez avoir énormément de stabilité, autant en vous, par la spiritualité, que autour de vous, par votre grande sagesse également. Ça va vous servir de bouclier face aux erreurs à l'avenir qu'il y aura, quoi. Vous allez toujours vous en remettre à la spiritualité, vous en remettre également à tout ce savoir que vous avez pu acquérir, quoi. Ça va vous filer une base. Tiens, bah d'ailleurs, la base, elle est là. En cas de pépin, les taureaux, vous n'aurez qu'à vous recentrer. Et vous voyez la base, là? Vous la voyez? Elle est là, votre base. C'est votre grande sagesse. Vous vous recentrez pour être équilibré, pour être ancré. Les guides vous y aident et vous voulez votre sagesse. La sagesse déboule. Du coup, la grande base, elle est là. Donc, en cas de pépin à l'avenir, les taureaux, votre sagesse, c'est votre meilleur bouclier. Parce que vous n'aurez qu'à vous recentrer, chercher en vous le souci du détail, questionner votre sagesse par rapport à un événement ou une personne ou quelque chose de négatif qui vous déboule sur le coin du museau pour trouver la réponse. Vous n'aurez qu'à vous recentrer, d'aller dans le détail de vos émotions, de votre grand savoir, également de tout ce que vous venez de traverser. Parce que clairement, vous y êtes allé, ça vous aura forgé, vraiment, ça vous file une base, quoi, une base. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein. Et puis alors surtout, vous allez apprendre en matière de spiritualité. Là, vous commencez à y aller, hein, à y aller sereinement. On me parle de stabilité, on me parle de choses qui vont être appelées à durer, hein. C'est pas pour un jour ou deux, c'est pas une lubie pour un mois ou deux, là. Là, vous ouvrez les bras à plus de spiritualité. Parce que vous êtes en train de comprendre les choses, de guérir également. Et la sagesse se révèle, la positivité, on l'a eu les semaines précédentes, là, la sagesse se révèle, vous allez être lancé, hein. Pour moi, c'est ça. On pourrait même me dire pour certains taureaux que point de vue de la spiritualité, ça vous plaît tant que à l'avenir, bientôt, prochainement, vous allez vouloir rechercher un taf là-dessus, un travail là-dessus, faire votre Sherlock, rechercher, voilà, quelle formation je pourrais faire, comment devenir meilleur en matière de spiritualité. À l'endroit, on me répète. Comment devenir meilleur en matière de spiritualité et clairement dans le but voilà, de se former pour plus tard peut-être œuvrer, hein. Ici, on peut dénoter peut-être un tout début de futurs travailleurs de lumière. Ouais. L'intuition, vous voyez, la partie yin, hein, la sagesse, l'intuition, le ressenti, tout ça, c'est pareil. On vous parle bien de recentrage, hein. Là, la partie yin, vraiment, hein, c'est bien dans la partie yin que vous avez vos questions. Pas vos questions, pardon, vos réponses. Hein. Vos réponses, votre grand savoir. On me dit que votre âme est une très vieille âme, donc n'ayez pas peur d'aller la consulter, d'aller choper les infos auprès de votre grande sagesse. Parce que vraiment, l'intuition, vous l'avez, les taureaux. Vous l'avez, d'accord? Donc n'hésitez pas, c'est votre meilleure boussole. Et on voit bien que c'est une vieille âme, on voit bien qu'elle est énorme, votre intuition, énorme. Et cette mort que vous avez mis, c'est simplement pour mieux reconnecter à qui vous êtes vraiment. La spiritualité, votre âme, quoi. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ah ouais, clairement. Et puis le ressenti aussi. Hein. Suivez ses conseils. La loi d'attraction. Avec ce yo-yo extrêmement équilibré. Hein. Vous aussi, à présent, vous êtes extrêmement équilibré, vous êtes recentré, vous vous êtes pardonné de tous ces trucs négatifs et dorénavant, vous êtes dans le savoir, vous voulez savoir. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Peut-être que certains d'entre vous ont demandé justement plus de spiritualité, peut-être plus de dons, peut-être une guérison, ou alors leur sagesse de reconnecter à leur âme. Ou alors, tout simplement, ont demandé un poste, une formation, quelque chose qui leur conviendrait. Et que là, une fois épuré, l'univers, voilà, il va vous filer les trucs pour que, sur votre chemin, pour que vous, toujours par le biais de l'intuition, vous puissiez avoir votre retour de loi d'attraction. Donc, restez bien ouverts. Restez bien ouverts. Et en vrai, on peut vraiment me dire que pour certains, vous souhaitiez un boulot, quoi. Vous cherchiez activement un travail.
travail, que vous avez dû prier l'univers. Et que l'univers, si vous le ramène maintenant, c'est que vous étiez prêt à œuvrer sur le chemin de la spiritualité, prêt à devenir un travailleur de lumière, pour aider le monde, pour aider les gens, les animaux, la terre, la planète, n'importe. Je ressens, et puis je vibre en plus, je vibre de partout, je ressens que là, cette semaine, si vous, taureau, souhaitiez plus tard œuvrer dans la lumière, il y a une chance là. Alors c'est peut-être pas tout de suite, il va falloir d'abord se former, mais il y a une réelle chance là. Peut-être que vous mûrissiez ça, hein. Loi d'attraction, peut-être que vous mûrissiez ça. Hein. Ouais, c'est pas impossible. En tout cas, si ça vous botte, ça pourrait les taureaux. En plus, vous êtes un signe extrêmement ancré, vous êtes un signe de terre extrêmement ancré. Là, vous travaillez votre connexion, vous travaillez la partie féminine, hein, donc vous pourriez tout à fait y arriver après. Hein. Ouais. C'est très très prometteur cette semaine en spiritualité. Vous renaissez dans la spiritualité, il y a un savoir qui vous descend, vous êtes complètement guéri, ça y est, c'est terminé. Et puis surtout, c'est une expérience quoi. Tout ça là, ça va vous filer une base, je vous dis, pour l'avenir. Vous n'allez pas recommencer les mêmes problèmes. Parce que vous, maintenant, vous avez dégagé votre sagesse. Et qu'elle vous offre vraiment, vraiment tout savoir. C'est comme ça que je vois ce tirage. Ben voilà, on en a 1, 2, 3, 4. Ouais, on en a terminé les taureaux. Avec cette guidance de toutes les semaines, j'espère que ça vous aura plu. Vous êtes en pleine élévation hein, et puis vous êtes sacrément aidés. Hein. Donc cultivez bien la paix, le calme, recentrez-vous bien, voyez, continuez de méditer, n'ayez pas peur, intensifiez le truc. Hein. Surtout en matière de spiritualité, faut pas lésiner, quoi. Faut pas lésiner. Allez bien ancré à la terre. Votre sagesse sera d'autant plus puissante. Ouais, c'est ça. Voilà, je crois qu'on en a terminé, on en a fait le tour. Vous êtes vraiment à l'aube d'une transformation, les taureaux, et puis j'ai l'impression dans beaucoup de domaines. Donc accueillez, hein, vraiment accueillez, n'ayez pas peur. Et puis je vous dis, si vraiment vous voulez plus tard œuvrer dans la lumière, je sens en cette dernière semaine des possibilités chez vous. Donc c'est quand même pas négatif et pas négligeable non plus. Bon voilà, les taureaux, je vous souhaite vraiment de passer un merveilleux mois de novembre. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, ma foi, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!